Présentation et visite de notre camping-car Iveco 3510. Alors salut à vous, bienvenue à la chaîne de l'hôpital de la mécanique. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc vous pouvez voir que l'emménagement s'est bien passé. Donc vous avez pu voir déjà le garage, le plancher du garage il est terminé, il est rangé, mais pas la dalle et tout, mais voilà, il est déjà rangé, je peux au moins bricoler. La maison est rangée, il n'y a plus que la cave à vider les cartons, parce qu'on avait mis plein de cartons à la cave. Maintenant il faut trier encore et encore les cartons pour vraiment voir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. On va encore faire des tours à la déchetterie. Moi j'ai presque fini de tout ranger sur la cour, tout ce que j'avais sorti du garage. Alors, encore quelques trucs à faire à la déchetterie, puis sinon c'est fait. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Et là, vous devez vous demander, mais où il est encore? Non, là, c'est pas une maison que j'ai achetée, vous inquiétez pas. Donc là, comme vous avez pu constater que la dernière fois, vous avez aperçu les camping-cars qui étaient arrivés où on habite. Donc là, je suis dans le camping-car Iveco. Après, je sais pas si vous vous rappelez de la première vidéo que j'avais fait du camping-car dans la grange où il était. Et franchement c'était pas agréable parce que voilà, il n'y avait pas de lumière pour faire les vidéos, c'était la galère et tout. Et franchement, depuis qu'on l'avait, j'ai rien fait dessus. Rien fait. Bon, en plus si, ça serait mentir. J'ai fait deux trucs. J'ai retiré les batteries. J'ai changé les pneus avant. Parce qu'il y avait déjà des pneus dessus, mais je sais pas si vous vous rappelez, ils étaient déjantés. J'avais réussi à mettre les roues qu'ils m'avaient donné les anciens propriétaires, donc je les ai mis dessus pour pouvoir le ressortir parce que c'était une galère la première fois qu'on l'avait rentré dans la grange. Donc là j'avais pu remettre les deux roues. Mais j'ai galéré pour les retirer les goujons, parce que je vous promets que comme ça fait une éternité qu'il n'a pas été démonté, j'ai galéré pour les retirer. J'ai trop galéré. Donc voilà, donc comme on s'est bien réimplanté dans la maison, j'ai dit je vais vous faire une petite vidéo du camping-car, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé du camping-car. Puis après j'en ai parlé, mais on en a parlé vite fait, mais on n'a pas parlé de rien d'autre dessus. Donc là je vais vous refaire une petite vidéo dessus, vous le montrer de l'extérieur, de l'intérieur, et peut-être ouvrir le capot pour que vous voyez le moteur vite fait. Et puis voilà, donc après voilà... Donc tout ce que je peux vous dire dessus, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé et tout, donc là j'ai dit je vais prendre 5 minutes pour faire une petite vidéo pour un peu de blabla. Je sais que vous n'aimez pas ça, mais voilà. Mais après il y a plein d'autres projets qui vont arriver au niveau de la mécanique, parce que là j'ai l'embrayage de la voiture à ma poupinette à faire, la révision. J'ai la révision aussi du trafic à faire, donc j'ai plein de trucs à faire, donc je pense que ça va enchaîner sur pas mal de vidéos. Et comme on s'est bien ancré ici, donc maintenant j'ai dit on peut un peu plus se remettre sur la mécanique et tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Donc voilà. Donc après sur le camping-car, je vous avais dit qu'il y avait une remise en route dessus, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas redémarré. Déjà contrôler tout le faisceau électrique dessus pour voir si tout fonctionne. Tout l'intérieur à refaire, avec plein de projets, plein de trucs, parce qu'on a déjà réfléchi sur ce qu'on voulait faire. Plein de trucs à faire à l'intérieur, tout à l'intérieur sera refait. Après, mécanique complètement à refaire, la peinture complètement à refaire du véhicule, carrosserie, c'est un gros chantier. Et en même temps, je vous montrerai aussi le Ford vite fait, sur ce que je vais... par contre, je vous filmerai pas l'intérieur, parce que l'intérieur du Ford, j'ai tout stocké plein de trucs dedans. Stocké tout ce qui était à l'intérieur, que j'avais déjà commencé à démonter, j'ai tout remis dedans. Donc, vous verrez juste l'extérieur, parce que le Ford, camping-car Ford, ça va être surtout pour récupérer tout ce qui est toilette, tout ce qui est à l'intérieur qui est encore bon. Le moteur, je vais le récupérer, parce que pareil, j'ai un projet à faire, un autre projet avec le moteur, mais je sais pas si ça va être fait ou pas, donc je préfère rien vous dire. Ce sera juste on va réfléchir, on va voir déjà si je trouve ce que je veux faire avec le moteur du Ford. Si je trouve ce que je veux faire avec le moteur du Ford, je vous en parlerai. Ça se trouve, je vais le vendre, j'en sais rien encore. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus.
Mais après, moi j'ai aussi en plus, c'est pour ça que je faisais pas trop de vidéos parce que j'ai changé de garage aussi. Je suis plus à Peugeot où j'étais avant. Maintenant, je change. Parce que avant, ça faisait une demi-heure de route et c'était très très long le soir et tout. C'était une galère. Là maintenant, je suis à 20 minutes. Donc j'ai gagné 10 minutes, mais avec le gasoil et tout qui coûte cher, 10 minutes c'est beaucoup déjà. Donc déjà, je rentrerai plus tôt et tout chez moi, ça va être mieux. Et puis comme ça, plus pour se concentrer sur la mécanique et la famille. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Et après, il y aura sûrement d'autres projets qui vont venir au fur et à mesure de l'année et puis des années. Donc voilà. Déjà, on va s'occuper des premiers projets qu'on doit faire. Parce que Camping Car, ça fait 1 an qu'on l'a. Et 1 an qu'on n'a rien fait dessus. Donc, à part retirer la batterie et changer les pneus parce que les autres ils étaient morts. C'était deux pneus qu'ils m'avaient filé. Moi, j'ai dit, mais il va pas rouler, donc c'est suffisant. Le Ford, c'est pareil, ça faisait 2 ans qu'on l'avait, et je l'avais pas redémarré depuis. Quand on l'a emmené, parce qu'on l'a emmené en dépanneuse, non, parce que je peux pas prendre la route avec. Donc il a redémarré. J'étais étonné. Après, voilà, il n'y a pas d'électronique dessus, donc de toute façon, si ça démarre pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Hein. Mais il a démarré pas au quart de tour, hein, ça serait mentir. Hein. Mais voilà, le temps que le gasoil y revienne et tout, il a redémarré direct. Donc j'étais content. Il a rebougé aussi, parce qu'en plus c'est une boîte auto le Ford. Donc je flippais un peu pour la boîte auto. Donc voilà. Après, pour ramener l'Ivico et le Ford ici, ça s'est super bien passé. Mieux que quand on a emmené l'Ivico dans la grange. Ça s'est super bien passé, très rapide. Ça a été super rapide. Je pensais qu'on allait encore passer une journée comme on avait fait pour rentrer dans la grange. Hein. Ça a été super vite. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et puis voilà, donc là on va faire le tour de l'intérieur, parce que là je suis dans l'intérieur, là je suis au niveau où on mange. Donc je suis assez confortablement. Le truc qui est bien dans celui-là, c'est qu'il est sain. Il n'y a pas de problème d'infiltration dans celui-là. Après, le seul problème qu'il a, c'est la rouille qu'il y a sur la carrosserie. Donc c'est le seul hic, parce que c'est un véhicule qui a 40 ans, donc retrouver des pièces, c'est un peu chaud. Donc mais on va réussir à les trouver, hein, ou on va réparer tout ça. Donc voilà, mais je suis bien assez confortable au niveau d'une couchage et d'un couchage et de où on doit manger. Donc voilà. Après, lui, il a une cellule carrée, c'est ça qui est bien, parce que je me tiens super bien debout. Pas comme les autres, là je suis bien debout, donc il y a déjà plein de trucs qu'on envisage de faire. Donc voilà, par exemple, à la place ici, donc on veut faire déjà un couchage à la salle à manger, on va dire, hein, où on mange. Et j'aimerais bien faire un lit qui descend. Un lit qui descend, pas tout à fait, mais un lit de place qui redescend en plus pour refaire encore 2 couchages de plus. Bon, on a une capucine, excusez-moi, pareil, 2 places. Donc ça ferait déjà un camping-car 6 places. Et après, je pense faire aussi un couchage au niveau siège conducteur et passager. Donc faire un couchage entier. Donc il y a plein de trucs à faire. Donc ça ferait 4, 5, 6, 7 couchages. Donc comme c'est des véhicules anciens, on avait regardé les législations qu'il y a sur ces véhicules-là. Donc comme c'est des véhicules qui ont plus de 40 ans, on peut rentrer à 9 dedans. Donc voilà, moi si on peut faire le maximum de place dedans, on fera le maximum de place à couchage dedans. Comme on est 8, donc si on peut faire 8 places couchage dedans, on fera 8 places couchage dedans. Donc voilà, donc déjà ça fait 2 devant, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et peut-être faire des petites places devant, 6, 7, 8, avec peut-être une autre petite table à manger devant. C'est à voir, il y a plein de trucs à voir dessus, donc à envisager plein de choses dans le camping-car. Donc il y a plein de modifications aussi. Donc voilà, donc là maintenant on va faire le tour du camping-car, et après je vous reprends tout de suite après. Allez, c'est parti, on y va, go!
Bah donc voilà, on a fait le tour du camping-car, le camping-car Evico et puis du Ford. Hein, donc, alors qu'est-ce que vous en pensez de l'Evico, hein? Je pense que il y a quelque chose de bien à faire avec. Hein. Donc ça peut être un super camping-car une fois qu'il sera terminé, une fois rénové et tout. Je pense qu'il va être bien. Et avec ma poupinette, quand on le regarde et tout, on trouve qu'il a une bonne tête de vadrouilleur et tout là. Pour faire pas mal de trucs avec. Et je trouve que ouais, il a une bonne tête pour partir dans des coins un peu perdus et tout. Bah, pas trop de 4x4 parce que voilà, il n'y a pas de 4x4 celui-là. Hein, donc, mais peut-être passer dans des routes à moitié goudronnées ou des trucs comme ça, mais pas des trucs où on s'enlise dedans. Hein, parce que sinon, on va rester planté avec les pas 4x4. Hein. Puis vous avez pu voir un peu l'intérieur du Ford vite fait, hein, que je vous ai fait là. Après, l'intérieur, il est pas mal, mais vous avez vu les infiltrations et tout. Et encore, je vous ai montré qu'une infiltration, parce qu'il y a plein d'autres infiltrations qu'il y a eu dedans. C'est pour ça que celui-là, je ne le refais pas. Trop cher. Pour refaire ça, c'est trop cher et tout. Je me suis renseigné, ça coûte un bras. Il faut tout retirer, tout refaire. J'ai dit, je laisse tomber. Donc voilà, je préfère prendre tout dans celui-là et mettre dans les Vico. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le camping-car, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez un peu la première vidéo que j'avais fait. Donc voilà, là c'est juste un petit récapitulatif. Voilà, c'est un truc comme ça qu'on dit là. Hein, et voilà pour vous montrer comment il était l'Ivico, parce que ça faisait un moment que on n'avait rien fait dessus. Donc voilà ce que je peux vous dire dessus. Ah oui, j'avais autre chose et j'avais oublié de vous demander. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la nouvelle rubrique que j'ai fait véhicule à vendre. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous trouvez ça sympa? Après, je sais que voilà, c'est un camping-car. Tout le monde n'aime pas les camping-cars, ça je le sais très bien. Mais après, est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée d'avoir fait cette rubrique-là? Donc, dites-le moi, envoyez-moi vos commentaires et tout. Je serais intéressé de savoir vous ce que vous en pensez. Après, il n'y aura pas que des camping-cars, hein, parce que là, c'est quelqu'un qui le vend et puis pour le moment, il a pas eu de réponse et tout. Donc, voilà. Je voulais savoir si c'était intéressant. Donc après voilà, il y aura sûrement des voitures à vendre peut-être, ou même moi je vais avoir des pièces du Ford à vendre. Donc ça sera aussi dans cette rubrique là. Donc rubrique, voilà, je mettrai pièces à vendre, ça sera pas véhicule à vendre, ça sera pièces à vendre. Donc voilà, j'aurai des. Après, si vous avez vu le Ford et que vous avez besoin d'un capot, portière, feu et tout, bah, envoyez-moi un message et moi je vois ce que j'ai comme pièces à vous vendre et puis voilà. Donc si ça peut vous intéresser, quelques pièces, bah, dites-le moi. Donc voilà, envoyez-moi vos messages et puis voilà, je m'arrangerai pour vous répondre le plus rapidement possible. Donc après c'est pareil, si vous connaissez des gens qui ont des pièces de ce camping-là, ce camping-car qui a 40 ans. Donc les portières, capots et peut-être d'autres choses. Donc envoyez-moi les messages, numéro de téléphone ou quoi que ce soit, moi je vous répondrai. Et puis voilà, on s'arrangera pour aller chercher les pièces ou voilà pour que vous me les envoyez, on s'arrangera. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dessus. Donc et la prochaine fois, je vous ferai montrer le bloc moteur, tout ce qui est moteur sur l'Ivico, parce que la prochaine fois, je vais faire c'est pas une rubrique, mais des petites vidéos sur ce qu'il faut faire avant de le démarrer. Et en plus, comme celui-là, ça fait une dizaine d'années qu'il n'a pas tourné. Donc on m'avait dit qu'il y avait peut-être une fuite d'eau et tout. Avant de tout démonter, je voudrais voir où la fuite d'eau est. Après, une fois que j'aurai vu où la fuite d'eau allait, donc après je redémontrerai tout le radiateur et tout la partie devant pour faire regarder la distribution si elle est en bon état encore, si je peux essayer de le démarrer comme ça. Si je peux pas le démarrer comme ça, il va falloir que je fasse la distribution avant. Donc il y a pas mal de boulot dessus. Et ce qui est bien sur ces hélicos, c'est que la courroie de distribution elle est devant. Donc pour pouvoir tout accéder, il va falloir que je retire le radiateur et tout. Il va y avoir pas mal de démontage, les feux et tout dessus. Donc il y aura pas mal de démontage. C'est pour ça que j'aimerais aussi essayer pour savoir si les feux fonctionnent, si toute la partie
électrique qu'il y a dessus, parce que là, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien, c'est vraiment basique. Pour savoir si la partie électrique fonctionne. Donc voilà. Voilà, il y aura pas mal de trucs à faire, et après j'aurai encore la moto à faire aussi. Mais c'est pareil, j'ai j'ai un projet aussi sur la moto qui qui m'a qui m'a fait je sais pas, ça me tâche, il y a des trucs, il faut que je regarde. De toute façon, je vous en parlerai, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et parce que là, je suis en train de réfléchir sur quelques trucs sur la moto, parce que là, on m'a proposé un truc et tout, et c'est vrai que ça me tente bien, donc c'est à voir. C'est à voir, il faut que je réfléchisse. De toute façon, je vous en reparlerai, excusez-moi, prochainement. Parce que ça, c'est un truc qui va se faire bientôt. Soit je le fais cette année, ou soit je le referai l'année prochaine, je verrai. Mais je vais vous en parler, puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Donc là, je vais vous laisser. Hein, parce que si c'est pour dire des conneries, ou après que vous me regardez sans que je dise rien, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, je vais vous laisser. Puis profitez de votre passion, de rouler, de la moto. Pas des passionnés de camping-car aussi. Après, pareil, là, parce que je pense à un truc, s'il y en a qui vont me regarder, que c'est des passionnés de camping-car et tout, et bah voilà, qu'ils aiment mon projet, bah allez-y, envoyez-moi des messages pour que ça me pousse aussi, parce que c'est vrai que pendant un an, on n'a rien fait dessus, et on était un peu démotivés. Et là, comme il est ici, ça nous a redonné un peu de motivation. Comme ça, déjà, les outils, j'ai plus besoin d'aller les chercher, ils sont là sur place. C'est ça le problème qu'il y avait, c'est que les outils, ils n'étaient pas sur place. Donc déjà là c'est un plus, j'ai mon compresseur, j'ai tout qui est ici. Donc au moins pour faire quelque chose, ça sera 2 fois mieux. Donc voilà. Et puis voilà, donc envoyez-moi des messages, les camping-caristes, si vous aimez le projet, ou si vous trouvez qu'il est classe mon camping-car, ou même si vous trouvez que faudra le jeter pour en acheter un autre. Chacun a ses opinions. Après voilà, si vous dites ça, après c'est votre propre opinion. Après voilà, moi je prends, parce que voilà, ça peut être intéressant d'entendre ce que les autres y disent et tout. Hein. Donc moi je prends tous les commentaires et tout, que vous me dites rien. Donc voilà, donc là je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, et puis un bon visionnage. Et puis voilà, et puis profitez bien de votre passion, de camping-car, hein, de votre passion de moto, de voitures de collection, tout. Et bonne continuation à vous tous. Allez, à bientôt, et à plus tard pour de prochaines aventures de l'hôpital de la mécanique. Allez, ciao! Donc sur la partie véhicule à vendre, donc un camping-car J5. Pour tout renseignement, envoyez-moi un commentaire, et je vous répondrai avec plaisir. Allez, à bientôt!